on a rencontré Madame Fontanelle, qui a écrit le livre, l'album de Massamba. Dans une grande pirogue, Massamba était monté avec d'autres hommes et quelques femmes. Ils étaient si encaqués qu'ils ne pouvaient plus bouger un genou. Massamba n'avait jamais vu la mer. Il ne connaissait que le grand fleuve, tout proche de son village. Le fait de rencontrer l'auteur les aide en fait à rentrer encore plus dans la lecture, à partager aussi en fait, parce que la lecture est un acte individuel. Nous ici au collège, on essaye d'en faire une expérience partagée, que ce soit partagé entre l'enseignant et les élèves, mais aussi entre élèves, parce que après la lecture, il y a toujours aussi le partage des idées, de ce qu'on peut penser des livres. Mais aussi parler du lexique, donc c'est le partage, le fait de partager cet acte qui peut être singulier, en fait individuel, ça les aide bien sûr à lire plus. Alors nous on est ravis évidemment de cette rencontre. Il suffisait je crois de voir l'état de concentration des élèves pour sentir à quel point ils sont heureux. Il faut savoir que c'est notre deuxième année donc de participation au Prix des Incos, que l'an dernier nous avons vécu des rencontres virtuelles. Donc l'auteur a été extraordinaire, hein. Elle a écrit aux élèves, il n'y a aucun souci, ils ont pu poser leurs questions, mais tout s'est fait de façon totalement virtuelle. Donc là on est sur la rencontre véritable, même avec les masques, et c'est vrai qu'on voit à quel point la magie opère. Nous on est ravis parce que voilà, les élèves sont bien. On avait évidemment conçu avec eux un questionnaire, mais vous voyez bien que l'idée, c'était évidemment qu'ils essaient de le mettre de côté pour poser les propres questions qui arrivaient, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, on les a sentis heureux de la retrouver. C'est vrai que Massamba, c'est un ouvrage qui a beaucoup plu. Donc voilà, c'est aussi le premier ouvrage collectif qui a été étudié au sein de l'UPE2A. Donc c'est un ouvrage fort sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc je crois que voilà, la préparation a porté ses fruits, et puis que Béatrice Fontanelle a un grand talent pour mettre à l'aise les élèves et puis les emmener avec elle dans le pays de l'écriture. Haruma pirogunku Massamba hakapashia dena d'autres wanaume et quelques wanawake wakawasamia hantamdu kaja kashindo disa gunguna Massamba kajaparoona ibahari hatukojua ye fleuve nkuyu ya hea haruma umjiniha harima pirogun harima maji ya kamenji haka utsa haye ardh mekejaka. Alors c'était vraiment une rencontre très très riche, une rencontre qui a permis aux élèves d'arriver en fait à la fin de ce processus de découverte de l'album de Massamba, avec en fait arriver à la fin du processus en revenant à l'origine de la création de cette œuvre magnifique. Et cette rencontre, elle a permis vraiment de créer un lien en fait, et de mieux comprendre d'où vient un livre, comment il s'imagine. In a large canoe, Massamba had gone up with the other men and women. They were so encased that they could not move a knee. Massamba had never seen the sea. He only knew the great river very close to his village. In front of so much water, he looked for the bank opposite, but there was none. C'est une classe du PE2A, l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Ce sont des élèves qui arrivent de pays étrangers, qui sont accueillis donc dans cette unité au collège Évariste Galois, et qui apprennent le français tout en douceur, grâce à de nombreux projets qui sont menés par de nombreux enseignants. On travaille beaucoup en équipe. On va dire que c'est vraiment une unité dans laquelle les élèves circulent. Donc, ils arrivent en France, ils sont allophones, donc ils ne parlent absolument pas le français. Quelques-uns un petit peu, mais en tout cas ne sont pas encore suffisamment solides pour assister aux cours de classe ordinaire. Donc, ils peuvent passer dans ce sas, on pourrait dire, qui leur permet de construire leurs compétences en français afin de pouvoir suivre ensuite les cours en classe ordinaire dans toutes les disciplines. Il convient de faire preuve d'une très grande prudence lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on explique. Ils ont besoin d'être plus accompagnés que les élèves en classe dite ordinaire. Il m'a semblé que
de suivre ma collègue, Madame Merlet en l'occurrence, et Madame Cantaloupi, documentaliste, dans cette aventure, c'était l'occasion aussi de me laisser prendre au fond, au jeu de ce prix, que j'accompagne les élèves dans cette démarche un peu particulière d'appropriation des livres, qui vise non pas simplement à lire, mais aussi à rendre compte de sa lecture, à se faire juge de ce qu'on a lu. Et il me semble que c'est une posture que j'essaie de provoquer aussi régulièrement que possible chez mes élèves, mais c'est une posture difficile à provoquer. Et créer cette situation sur la totalité de l'année, ça implique de la part des élèves une autre manière de lire. Et il me semble que, en tant que petit lecteur ponctuel ou en tout cas lecteur parfois éloigné de la lecture en dehors de l'univers scolaire, ça peut créer chez eux quelque chose qui est un peu inédit d'une certaine façon. Moi, c'est la première fois que je faisais une rencontre avec des élèves venus des 4 coins du monde qui parlaient tibétain, arabe, ukrainien. Et donc, ce qui m'intéressait vraiment, justement, c'était de faire des passerelles entre le français et leur langue. Ces rencontres, justement, elles permettent d'imaginer des choses, de proposer. Moi, j'ai proposé à l'enseignante qu'elle traduise la première phrase du livre pour entendre toutes ces langues, dont des langues africaines dont j'ignorais même le nom. Donc ça, c'est merveilleux. في قارب كبير ركب مصنبا مع رجال ونساء وكانوا ضيقين في قارب كثيرا. مصنبا لأول مرة يرى البحر لم يرى من قبل إلى البحيرة قرب قريته وفي جانبه لم يرى إلى البحر وكان يبحث عن الأراضي لم يراها أخرى. Je travaille auprès d'un public donc, qui est composé d'élèves allophones. La lecture, c'est l'enjeu, la réussite scolaire. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'un élève réussit, c'est sa capacité à lire. L'intérêt du prix des Incos, c'est qu'on commence avec des ouvrages qui sont résistants, avec des personnages qui sont forts, qui souvent font preuve d'une grande résilience. Et j'ai envie de dire, c'est exactement le parcours qu'ont fait mes élèves. C'est-à-dire dépasser des obstacles, qu'ils soient langagiers ou bien d'autres, bien plus compliqués. Mais c'est vrai que travailler sur cette compétence-là que représente la lecture auprès des élèves de l'UPE2A, c'est vraiment multiplier leurs chances de trouver leur place, d'être en réussite. Et là, encore une fois, cette année, c'est notre 2e année, mais on a pu voir à quel point les livres étaient empruntés. On avait vraiment un nombre d'élèves qui lisaient davantage. Enfin, on est vraiment sur peut-être un premier objectif qui est l'appétence pour eux. Plus le livre va faire partie de leur vie, ça peut commencer par un album, mais ce qui compte en tout cas, c'est que ce livre ne quitte jamais leur existence et que ça représente pour eux toujours une ressource, que ce soit sur les compétences langagières, mais que ce soit aussi évidemment sur les compétences psychosociales, puisque les compétences, ce qui les attend dans la construction de leur vie, c'est quand même de faire face à beaucoup de défis, ces générations qui arrivent. Et moi, je trouve que plus ils vont être nourris de lecture, plus on va favoriser la compréhension du monde, ou en tout cas la recherche de réponses à certaines de leurs questions, et plus ils ont de chances d'être en réussite. Et c'est l'un de nos objectifs aussi, évidemment. Ça donne l'occasion aux élèves de faire l'expérience de ce que signifie écrire et vivre de son écriture. C'est une expérience qu'ils ont rarement l'occasion de faire, ils rencontrent rarement dans leurs univers d'origine, dans le monde dans lequel ils vivent habituellement, des gens qui vivent d'un art, de quelque chose qui peut donner l'impression d'être gratuit, inutile, destiné à un certain nombre de lecteurs, mais non pas au grand nombre. Et je pense que faire cette expérience, pour eux, peut être essentiel. Je pense que c'est essentiellement par là qu'on s'intéresse aux livres, c'est par ce que ceux qui les font, ceux qui ont été touchés par ces livres, peuvent nous dire de ce que ça leur a fait. Pour moi, toujours assez troublant dans la lecture, c'est de voir à quel moment je parle d'une expérience personnelle qui correspond à ce que éventuellement eux, ils ont vécu. Et voilà, c'est l'auteur et le livre comme chambre d'écho. En réalité, le lecteur fait toujours énormément de... Il fait ça, il recrée finalement le livre, il recompose l'histoire dans sa tête, il la fait sienne. Et le lecteur est finalement très actif, beaucoup plus actif qu'on ne l'imagine. Donc c'est le livre comme chambre d'écho, moi, qui m'intéresse. Et Massamba, et l'exil,
La migration, évidemment, c'est des thèmes que je trouve qui peuvent être très douloureux, mais qui sont très beaux, très profonds, depuis toujours. Donc voilà, c'était un moment assez intense. J'ai trouvé super. J'ai aimé. En fait, elle est super gentille avec nous tous, car je crois, comme elle nous a raconté, elle a vécu aussi ça. Elle est venue des étrangers, du coup, elle a vécu aussi ça. Et merci beaucoup à elle. Elle parle très bien en français. J'aime bien parce qu'elle est née en Maroc, elle a dit. Et j'aime bien, j'ai jamais y aller au Maroc. En fait, les Marocains parlent arabe, j'aime bien la langue. Et j'en ai une amie qui vient de l'île Maurice, elle dit que le Maroc est très joli. Et j'aime bien la langue de mes amis. Il arrive de l'Algérie. Moi aussi, mon pays c'est l'Algérie. C'est bien. J'aime lire les livres parce que je vois qui l'a écrit. Rencontrer des auteurs, ça te donne envie de lire? Oui. Oui, j'aime tout dans cette livre. C'est très joli, le dessin, le titre et tout. Oui. Et je veux bien que l'histoire ne finisse jamais en fait, parce que j'aime bien l'histoire, c'est très joli. Les dessins, exemple le bateau, Massamba, la tour Eiffel, ça me plaît bien, j'aime bien. En fait, j'aime trop l'histoire de comment elle est venue, comment elle a pas abandonné son rêve. Du coup, comme il a vécu beaucoup de choses, moi aussi, il y a des gens qui vont dire non, je vais revenir, moi je vais pas partir en France. Comment je vais faire? Je vais pas faire ça, blabla. Et puis il va revenir, mais non, lui, il n'a pas fait ça. Lui, il est parti, il a continué son travail, il a continué son rêve, il a suivi son chemin en fait. Oui, en plus ça me touchait. Les gens qui sortent de chez eux, prennent le bateau vers ici, prennent leurs risques, ça me fait mal. Quand il parle de nous, quand on vient, par exemple, moi je viens de Maroc, en fait ça me donne l'envie de le lire, car en fait ce livre, il me donne envie de le lire, je ne sais pas comment dire, parce que moi aussi je viens des étrangers comme lui, du coup voilà, ça me donne, parce que nous aussi on vient de travailler, on vient au collège pour travailler, pour nous trouver un travail. C'est comme Massamba maintenant, il était en Afrique, il est venu en France pour travailler, mais avant il a vécu des trucs. Avant il a vécu des trucs, du coup c'est pour ça que j'aime trop ce livre. Oui, parce que moi j'aime dessiner. J'aime beaucoup dessiner, comme ça j'aime les albums, j'aime pas les romans. Parce que moi j'aime les dessins comme ça. Il y a les textes, mais j'aime beaucoup les dessins. Oui, j'aime bien les images, elles sont super bien en fait, surtout l'image quand elle est rentrée en Espagne avec la femme qui a donné la bouteille. J'aime trop cette image, c'est mon préféré. Ouais. En plus, j'ai commencé moi, je dessine, j'ai déjà fait des concours de dessin au bled, tout ça. Je gagne tout ça, les concours de dessin. J'aime bien faire l'illustrateur, mais comme passion, mais pas comme métier. J'aime bien Massamba et la nouvelle. Je ne peux pas comparer tous les deux. Ça me plaît très bien en fait. J'aime bien les deux livres. Je préfère Massamba. Pourquoi? Parce que c'est comme nous. J'ai dans P, après j'arrive à l'autre P. Massamba, c'est comme nous. Le fin du fin, c'est aussi de montrer aux enfants que tout est lié, que l'art, la musique, la voix,
et que finalement l'écriture c'est aussi une forme de dessin, et de tout lier comme une espèce de sorte de voilà d'opéra, de gestuelle aussi. Quand j'aime bien quand l'enseignante qu'on a rencontrée, elle est avec des enfants donc qui sont là depuis quelques mois parfois avec le français, et donc quand elle parlait, elle avait toute une gestuelle. Il y avait on aurait presque dit qu'elle avait une langue des signes qu'elle avait inventée pour elle-même et pour ses élèves. Et cette corporalité que je trouve vraiment intéressante et à mettre en lien avec le texte, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire aussi. Ce côté mettre en 3 dimensions, c'est quand même un métier très solitaire, le métier d'écrivain, et de voir régulièrement des enfants, des adolescents, ça me redonne énormément d'enthousiasme et d'énergie. C'était un grand privilège.